Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire un petit texte historique et philosophique pour vous parler du cheval et de son influence sur l'homme, sa violence et ses conquêtes. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes ainsi. Ce petit texte historique et philosophique s'appelle « Le cheval et la fureur de l'homme ». Depuis que l'homme a dompté le cheval, sa violence n'a plus de frontières. Ce n'est pas la cruauté qui naît dans son cœur, mais la mobilité et la puissance qui la décuplent. Là où jadis, les raids étaient limités, aujourd'hui un cavalier peut traverser plaines et montagnes, surprendre, piller et imposer son pouvoir sur des peuples entiers. Les Yanmaya d'Europe, surgis des steppes, n'étaient pas plus mauvais que leurs voisins, mais leur maîtrise des chevaux et leur organisation masculine leur permit de s'emparer de territoires, d'intégrer les femmes locales et de diffuser leur langue et leur culture. Leurs descendants, en Inde, devinrent les Indo-Aryens, fondant des hiérarchies sociales qui perdurent sous la forme des Varnas, résultat d'un pouvoir équestre et masculin imposé aux sociétés sédentaires d'agriculteurs. Plus tard, les Huns et les Mongols reproduisirent ce modèle. Des cavaliers rapides, des élites guerrières, des razzias et des pillages. Partout le cheval transforme les sociétés humaines, non seulement en arme de guerre, mais en multiplicateur de pouvoir et d'influence. Et lorsque le Nouveau Monde découvre le cheval, les plaines américaines s'embrasent. Comanches, Lakotas, Cheyennes et Apaches voient leur société se redéfinir autour de la mobilité, du pillage et de la domination des tribus voisines. L'abondance énergétique, le bétail volé, la maîtrise de l'espace et le prestige guerrier attirent les femmes et concentrent le pouvoir. Mais ici, la dynamique est brutalement arrêtée par l'arrivée des Européens, révélant combien ces structures sont fragiles face à des forces externes. Le cheval n'a jamais inventé la violence, mais il l'a révélée, exacerbée, structurée. Il est le miroir de l'homme, amplifiant sa prédation, sa cruauté, sa capacité à dominer, à piller et à s'imposer. Dans ce monde de l'expansion et du pillage, comme je l'explique, le moteur n'est pas l'âme humaine elle-même, mais la combinaison de mobilité, de surplus énergétique et de hiérarchie masculine qui transforme nos instincts en machines de conquête. Ainsi, partout à travers les âges, un même schéma se répète. Le pouvoir des chevaux, la force des hommes et la fragilité des sociétés qui se trouvent sur leur passage. Le cheval est l'instrument qui révèle ce que nous sommes capables de devenir lorsque nos capacités s'étendent plus vite que nos limites morales. Voilà, petite vidéo du Soir Espoir pour vous faire comprendre que nous sommes peu de choses et que si l'homme est bon, c'est qu'il le peut, et que s'il est mauvais, c'est qu'il le peut aussi. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre, mes frères et sœurs.